Bonsoir, moi c'est Madame Larry Cléopâtre. Je suis directrice de l'EPP Djilado A de Porte-Novo. Je suis titulaire d'une classe de CM2. Notre révision de tout à l'heure portera sur l'addition et la soustraction de fractions. Avant de commencer, tu vas apprêter le matériel de travail. Ardoise, craie, chiffon, feuille, bic, crayon, règle, gomme, etc. À présent, on va commencer. Dis comment faire l'addition ou la soustraction des fractions ayant le même dénominateur. En réponse, pour additionner ou pour soustraire ou pour faire la soustraction entre les fractions ayant le même dénominateur, je fais la somme ou la différence des fractions et je réécris le même dénominateur. Tu vas dire à présent ce que tu peux faire, ce que tu dois faire avant de faire l'addition ou la soustraction des fractions n'ayant pas le même dénominateur. Il te faut d'abord réduire ces fractions au même dénominateur avant de pouvoir faire l'addition ou la soustraction de ces fractions. Bien. À présent, tu vas écouter attentivement la situation problème suivante. Au cours d'un dîner, on partage une masse de gâteaux représentant les 15/15e de fraction à 3 enfants. Le premier prend le tiers, le deuxième les 2/5 de la masse du gâteau. 1. On te demande de calculer la fraction que représente la masse de gâteau des 2 premiers. 2. On te demande de déterminer la fraction que représente la masse de gâteau du 3e enfant. Pour mieux répondre à cette équation, il te faut d'abord chercher les données et les inconnues de la situation problème. Comme données, nous avons le tiers. La masse de gâteau reçue par le premier enfant. Nous avons 2/5 représentant la masse de gâteau reçue par le deuxième enfant. Voilà les données de notre situation problème. Inconnu, on nous demande d'abord de calculer la masse de gâteau des 2 premiers. La masse, on nous demande de calculer la fraction que représente la masse de gâteau des 2 premiers enfants. Des 2 premiers enfants. Ensuite, nous allons trouver la fraction que représente la masse de gâteau du 3e enfant. Bien. Au départ, nous nous sommes dit
qu'il faut réduire d'abord les fractions au même dénominateur. La première fraction, c'est 1/3. La deuxième fraction, c'est 2/5. Il nous faut les réduire au même dénominateur. 1/3 égale 1 fois le dénominateur de la deuxième fraction, donc 1 fois 5 sur 3 fois toujours le dénominateur de la deuxième fraction. Ceci nous donne 5/15. Enfin, deuxième fraction, 2/5 égale 2 fois maintenant le dénominateur de la première fraction, ça fait 2 fois 3 sur 3 sur 5 fois 3. Ce qui nous donne 6/15. Nous venons de réduire les deux fractions au même dénominateur. 1/3 est devenu 15 et 1/3 est devenu 5/15 et 2/5 est devenu 6/15. Donc, nos deux fractions sont à présent au même dénominateur. La question, l'inconnu, c'est de trouver la fraction que représente la masse de gâteau des deux. Donc, quand on parle des deux, il s'agit ici de quelle opération? Quand on parle des deux, c'est faire une somme. Il s'agit de faire l'addition. Nos fractions ont déjà les mêmes dénominateurs. Ça devient, donc, la part des deux premiers devient 5/15 plus 6/15, ce qui est égal à 11/15. Nous avons maintenant 11/15 qui représente la masse de gâteau des deux premiers enfants. La question suivante, c'est de déterminer la fraction que représente la masse de gâteau du troisième enfant. Qu'allons-nous faire? On revient toujours à nos données. Nous avons 15/15 qui représente la fraction. 15/15 représente la fraction totale de la masse de gâteau. 15/15 fraction totale. Je connais déjà ce que représente la fraction que représente la part des deux premiers. Je connais la fraction totale. Pour trouver la part qui revient au troisième, la masse de gâteau qui revient au troisième enfant, il me faut faire 15/15 15/15 moins 11/15, ce qui me donne 4/15. Ceci est égal fraction de la masse du gâteau du troisième enfant.
nous venons de répondre, nous venons de résoudre notre situation problème en répondant aux deux questions qui sont posées. Maintenant, nous allons dégager la règle. Comment nous sommes, quel processus nous avons suivi pour faire l'addition, et la soustraction des fractions n'ayant pas le même dénominateur. Pour répondre, pour additionner ou pour faire la soustraction entre les fractions n'ayant pas le même dénominateur, je réduis d'abord les fractions au même dénominateur. Pour l'addition, je fais la somme des numérateurs et je réécris le même dénominateur. En ce qui concerne la soustraction, je fais la différence entre les deux fractions et je réécris le dénominateur. Bien, donc, pour faire l'addition des fractions n'ayant pas le même dénominateur, je réduis d'abord les fractions au même dénominateur et je procède ensuite à l'addition ou à la soustraction. Ou à la soustraction des fractions. Bien, tu vas répéter. Pour faire l'addition des fractions n'ayant pas le même dénominateur, tu réduis d'abord les fractions au même dénominateur et après tu procèdes à l'addition ou à la soustraction des fractions. À présent, je vais te soumettre à une activité d'application pour me rassurer que tu as bien saisi la révision que nous venons de faire. Bien. Tu écoutes attentivement. Une étude de tranche d'âge a été menée dans un quartier. Après étude, on constate que les 3/5 de la population sont des enfants. Les 4/12 sont des adolescents et le reste est constitué d'adultes. 1. Trouve la fraction que représente l'âge des enfants et des adolescents. 2. Détermine la fraction que représente l'âge des adultes. Tu t'exerces, ça y est. Tu prends ton ardoise et ta craie ou une feuille et un bic et tu commences par t'appliquer. N'oublie pas ce qu'il faut faire d'abord.
avant de faire l'addition ou la soustraction des fractions n'ayant pas le même dénominateur. Applique-toi. Tu as quelques minutes. Dès que tu auras fini, vérifie le résultat que tu as obtenu pour savoir que tu n'as pas fait des erreurs. C'est bien? J'espère que tu as à présent terminé. Nous pouvons ensemble corriger pour que tu puisses savoir si tu as trouvé ou pas. Bien. L'activité nous demande de trouver la fraction que représente l'âge des enfants et des adolescents. Nous avons 3/5 qui représentent l'âge des enfants et 4/12 qui représentent l'âge des adolescents. Alors, nous allons réduire au même dénominateur les fractions. Nous avons 3/5 et 4/12. 4/5 c'est égal à 4 fois 12 sur 5 fois 12. Trois cinquièmes, nous avons 3/5 qui est égal à 3 fois 4 sur 5. 3/5 égale à 3 fois 12 sur 5 fois 12 égale 36 sur 60. 4/12 égale 4 fois 5 sur 12 fois 5 égale 20 sur 60. Donc, 3/5 devient 36/60, 4/12 devient 20/60. Nous pouvons à présent faire l'addition. 36/60 plus 20/60 égale 56/60. Nous allons chercher donc la fraction que représente la part et l'âge des enfants et des adolescents est égal à 56/60. À présent, nous allons déduire la fraction que représente l'âge des adultes. La fraction totale nous donne 60 sur 60. Alors, nous allons faire 60 sur 60 moins 56/60. Ce qui nous donne 4/60. La fraction que représente l'âge des adultes est égale à 4/60. Tu viens ainsi de terminer l'activité d'évaluation. Félicitations à ceux qui ont réussi. Courage à ceux qui n'ont pas pu trouver. Je vous demande, avant de finir,
de retourner dans votre manuel au dossier 3, SA1 séquence 3. Pour ceux qui n'ont pas pu réussir l'activité, qu'ils trouvent des exercices de je m'entraîne afin de mieux parfaire leurs prestations. Et pour ceux qui ont pu réussir, aller dans les exercices de je vais plus loin. Merci chers amis.